Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes à notre troisième numéro de cette émission dénommée Jésus-Christ, ma connaissance. Jésus-Christ, notre connaissance à tous. Parce que nous tous nous formons un seul corps. Et ce corps, c'est pour l'édification de l'Église. Nous formons un seul corps du Christ. Et aujourd'hui encore, l'Éternel m'a disposé, comme je vous l'avais dit dans nos précédentes émissions, que vous aurez l'habitude, une fois dans la semaine, par le canal du Saint-Esprit, par son billet, par son amour, l'Éternel nous communiquera sa pensée céleste. Et au travers de certains sujets dont j'aurai exhorté, et après qui va nous conduire dans les prières, et cette prière-là, tu peux facilement prier avec durant toute la semaine. Que l'Éternel vous bénisse. Sans plus tarder, je vais prier. Saint-Esprit, je te dis merci. Merci pour ce moment favorable. Moi et mes bien-aimés, dans le Seigneur, partout sont sur la terre des hommes. Nous voulons être remplis de ta connaissance et nous voulons être inondés de ta parole. Et nous voulons être aussi manifestés. Nous voulons manifester notre amour et nous voulons être visités de ta puissance. Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ en ces moments. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus couvre ces moments et que ton règne soit établi en ce lieu et que c'est la justice de la puissance de la croix de Jésus-Christ de Nazareth justifie ces moments de la parole et ces moments de prière. Merci pour l'action de tes anges, car il est écrit dans la parole de Dieu, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends le contrôle. J'ouvre ma bouche, mais parle. Parce que tu sais parler et tu sais affranchir les vies et tu sais incliner les cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sans plus tarder, il est écrit dans Psaume 91, verset 1. J'aime beaucoup ça. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Beaucoup d'entre nous, je crois tous chrétiens, connaissent et savent bien ces psaumes. Les psaumes de la sécurité, les psaumes du combat spirituel. Les psaumes 91. Aujourd'hui, l'Éternel m'a mis à cœur de partager ces premiers versets. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Moi et toi, mais si nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire demeurer, rester pendant un temps, rester pendant un temps, mais sous l'abri du Très-Haut. Donc, c'est-à-dire quand nous demeurons, nous restons pendant un temps dans l'abri de Dieu. L'abri du Très-Haut. L'abri, c'est-à-dire un endroit où tu es protégé, tu t'abrites. C'est-à-dire un endroit où on te garde, on te sécurise. Mais cet abri-là, ce n'est pas l'abri de mon père ou de ta maman. Ce n'est pas l'abri du président de la République, mais c'est l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut est Elion, le Créateur. C'est lui qui a créé toutes les choses. C'est son abri maintenant. C'est-à-dire que plus on reste longtemps dans la présence de Dieu, nous sommes abrités, nous sommes protégés par les dieux Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, j'aime cette parole. Reposer à l'ombre du Tout-Puissant, à l'ombre de l'Éternel. C'est-à-dire que quand nous sommes abrités, nous avons un repos, nous avons une garantie de la tranquillité, du calme, de la paisibilité sous son ombre. Et l'ombre de l'Éternel, notre Père des manches encore, Dieu est mystérieux, Dieu est mystique. L'ombre de Dieu, c'est une présence insaisissable, mais qui nous rassure qu'il est avec nous, même dans des moments difficiles, qu'il est là avec nous, il nous protège. L'ombre de l'Éternel repose. Maintenant, l'ombre de l'Éternel a une particularité.
L'ombre d'Éternel, c'est l'ombre d'une super puissance. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire que l'ombre de Dieu n'est pas seulement l'ombre comme ça, mais c'est l'ombre qui est le Tout-Puissant, qui a la puissance au-dessus de toutes les sortes de puissances. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, la seule chose que je veux seulement te dire, et je me dis en moi-même, et je l'ai toujours dit aux gens, les gens qui sont plus malheureux sur la terre des hommes, c'est quand un chrétien échoue dans sa chrétienté. Pourquoi quand il échoue dans sa chrétienté? Parce que nous avons tout. Comment nous avons tout? Nous avons un mystère insaisissable. Nous avons quelque chose que le diable ne peut pas posséder. Nous avons quelque chose que les démons ne comprennent pas quand les choses changent. Quand ils se croient, ils croient comment opprimer ta vie, et à un moment donné, tu sors de leur piège, tu sors de leur emprise. Ça se passe à quel niveau? Ça se passe comment? Un chrétien échoue dans sa chrétienté, c'est l'homme le plus malheureux. Parce que la chrétienté, c'est un choix. C'est un choix de vie. C'est une décision. C'est un engagement personnel. Le Créateur, un grand démocrate, le libre arbitre, c'est à toi de choisir. La lumière ou quoi, les ténèbres, la mort ou bien la vie. On a choisi la vie parce que nous croyons en Jésus-Christ. Et maintenant, il nous a doté toutes les richesses. Et toutes ces richesses habitent dans sa parole. Et la connexion qui lie l'homme et la parole, c'est une seule chose, la foi. La foi. Notre foi nous donne un calendrier de programme de la promesse de Dieu dans notre vie. Et non selon le calendrier de la terre. Et non selon le programme conditionné du système mondial. Non. Si nous sommes déjà engagés dans cette procédure, dans cette vie chrétienne, nous ne devons plus marcher par la vue. Nous devons toujours voir la parole de Dieu, nous fixer, nous orienter, nous focaliser ce que dit la parole de Dieu pour nous garantir ça. Ça, c'est une sécurité pour nous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il y a l'ombre des ténèbres. L'ombre du diable, c'est quoi? C'est une masse. Ça a une forme là opaque, si je peux dire ça comme ça. C'est une masse qui empêche la lumière de pénétrer en toi. Ça, c'est l'ombre du diable. Donc c'est quelque chose, une couverture qui a une forme opaque, c'est-à-dire un peu boule comme ça, mais qui empêche la lumière de pénétrer dans ta vie. Or, sans la lumière, nous allons marcher dans les ténèbres. C'est pour cela même quand tu lis dans Psaume 23, le 4e verset, la Bible dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire que l'ombre est selon les ténèbres, selon le monde. Et l'ombre, c'est une enveloppe de ténèbres qui te couvre et que la lumière ne peut pas te voir. Oh, la lumière, c'est la vie. La lumière, c'est la grâce. La lumière, c'est la bénédiction. La lumière, c'est la présence de Dieu qui amène toutes choses. Il y a aussi des paroles maléfiques qui créent l'ombre des ténèbres dans nos vies. Il y a aussi des péchés qui ont créé l'ombre des ténèbres dans notre vie, même dans tous les domaines de nos vies, même dans les dossiers où tu as un background, tu as toutes les capacités, tu as tous les diplômes de la terre. Mais toi, ton dossier refuse à cause de l'ombre. Il y a aussi l'ombre qui est liée au nom, l'héritage de nom que nous possédons, parfois l'ombre des liens de sang qui est dans cet héritage de nom couvre ta vie. Nous devons chercher la délivrance, nous devons continuer à prier et nous approfondir la parole de Dieu. Il y a aussi l'ombre de nos origines. Mais aujourd'hui, l'Éternel m'a mis à cœur. Nous allons prier seulement d'abord pour l'ombre en général. Pour l'ombre en général. Pourquoi? Le Saint-Esprit me dit, laisse le temps au peuple de Dieu, toi et le peuple de Dieu, que vous puissiez prier certains sujets pendant une semaine. Parce que la prière, c'est une documentation.
La prière, c'est une investigation. La prière, elle envahit l'impossible. Mais la prière, c'est un moment de consulter Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, ce sont des questionnements silencieux de la méditation, seul avec Dieu. La prière, plus tu pries, la lumière éclore et puis elle éclaire et enlève maintenant les écailles d'aveuglement des ténèbres. C'est pour cela, quand le Saint-Esprit nous donne un sujet, c'est pour que nous ayons le temps pendant une semaine de prier, de prier, de prier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre de l'Éternel. Mais le diable a son ombre. Il y a aussi des personnes qu'on a connues dans notre vie qui nous ont apporté certaines ombres maléfiques. Alors, ce qu'il faut faire, quand Dieu nous donne cette parole, il faut te demander, tu es resté pendant longtemps où? Tu étais abrité où? Tu étais abrité où? Parce que comment tu demeures sous l'abri du Très-Haut, mais les choses ne changent pas. Moi et toi, on va prier. C'est pour cela 1 Thessaloniciens 5, 16 nous dit, et 17, restons toujours joyeux, mais prions sans cesse. La prière, c'est toute une vie. La prière, c'est toute une vie. La prière, c'est notre vie. C'est comme l'eau à boire. On ne peut pas s'en passer de ça. Et aujourd'hui, au travers de cette parole, réveillons-nous encore. Quelle est l'ombre qui me couvre? Parce que l'ombre de l'Éternel me garantit beaucoup de choses. Parce que dans l'ombre de Dieu, je suis environné de sa grâce, de sa lumière, de sa présence. La présence de Dieu attire toutes choses. Mais pourquoi les choses ne viennent pas? Bien-aimés, nous allons chercher l'Éternel. Nous sommes au début de cette semaine et nous allons prier. Nous allons prier, tu vas prier avec moi. Nous allons nous repentir. Au nom de Jésus, prions. Éternel des armées, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ces moments favorables. Merci, Père de gloire. Sans toi, nous serons de l'ignorance. C'est pour cela, je te demande toujours pardon. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur pour l'ignorance, pour des choses que nous ignorons. Nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, nous savons que notre côté égo, notre orgueil, notre manque d'humilité, notre incrédulité, notre connaissance personnelle à cause de la science, à cause de l'intellectualisme, à cause des questionnements liés à nos raisons, Seigneur Jésus-Christ, nous empêche d'avancer avec toi, parce que l'homme ne change pas facilement. Seigneur, pardonnez-nous. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, tu es miséricordieux. Je te demande de nous pardonner. Oh Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, Père de gloire. Par la voie du péché, Seigneur, nous avons introduit dans nos vies certaines ombres que nous ne maîtrisons pas. L'ombre, Seigneur, du péché. L'ombre est parfois liée à l'impudicité, liée, Seigneur, Père de gloire, à l'alcool. L'ombre est liée, Seigneur Jésus, au mensonge. L'ombre est liée à certaines alliances, à certaines paroles. Seigneur, je te demande, là où mon frère, ma soeur est, Seigneur, Père de gloire, de nous pardonner. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est toi qui es miséricordieux, comme j'aime beaucoup ta parole qui dit, tu fais miséricorde à ceux qui t'invoquent. Ô Seigneur, répands ta miséricorde dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es le roi des gloires. Tu es le Dieu de miséricorde et tu nous as accordé la parole de la réconciliation. Seigneur, au travers de la parole de la réconciliation, Seigneur, nous venons à toi par le sang de Jésus. Seigneur, purifie-nous par le sang de l'agneau. Lave-nous par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nettoie-nous encore. Nettoie-nous par le sang de Jésus-Christ.
Nous voulons être purs à tes yeux, Seigneur. Nous voulons que la marque de ton pardon, Seigneur, Père de gloire, crie, Seigneur Jésus-Christ, la libération et l'effacement de nos transgressions, de nos iniquités. Oui, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Purifie, Seigneur. Parfois, il y a ton serviteur, il y a ta servante, il y a un frère et soeur qui se trouve sur le lit d'hôpital. Partout où il est, Seigneur, Père de gloire, parfois cette maladie qui souffre, Jésus-Christ. Cette personne a la maladie qu'elle souffre, Père. Je ne sais pas. Parfois, c'est l'ombre du péché. Parce que le péché, quand on accumule le péché, Seigneur Jésus-Christ, l'ombre du péché, Seigneur Jésus, nous environne et nous expose à des radiations maléfiques. Oh Yahweh, je prie pour un frère, pour une sœur, partout où ils se trouvent dans des situations difficiles, de leur pardonner, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, de leur pardonner par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, d'effacer leurs transgressions, d'ôter leurs iniquités, d'ôter, Seigneur, Père de gloire, les conséquences de leurs péchés et même de leur guérir, Seigneur Jésus-Christ, et de leur élever de ces lits de douleur. Yahweh, je t'en supplie, j'implore ta miséricorde, parce que tu es miséricordieux. Le roi des gloires, le Saint des gloires, je t'en supplie, mon Dieu, je t'en supplie, mon roi. Père, je prie encore, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je viens à toi. Yahweh, la porte que moi-même j'ai ouverte pour faire entrer l'ombre du péché, aujourd'hui je vais fermer cette porte par ma parole, en renonçant à l'ombre des ténèbres, en renonçant à l'ombre maléfique, en renonçant à toute ombre, Seigneur Père de gloire. Yahweh, les ombres des ténèbres, Seigneur Jésus-Christ, qui étaient entrées dans ma vie, cette porte-là, par le sang de Jésus, ferme cette porte spirituelle, qui a ouvert, Seigneur Père de gloire, l'accès à l'ombre des ténèbres m'environner. Au nom du Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, lave-moi. Lave-moi par le sang de Jésus-Christ. Nettoie-moi par le sang de Jésus. Le sang qui a coulé, Seigneur Père de gloire, en toi, Seigneur Jésus-Christ. Le sang qui a coulé en toi. La Bible a dit, sans l'effusion de ton sang, il n'y a pas le pardon du péché, ô Seigneur, que ton sang enlève l'ombre, l'ombre maléfique, l'ombre des ténèbres, l'ombre du péché, l'ombre du malin. Oui, que le sang de Jésus-Christ enlève cette ombre-là. Que cette ombre, Seigneur, qui continue à me suivre, même, Seigneur, pardonne, je sens une autre présence en moi, Seigneur, une présence que je ne maîtrise pas, mais une présence contraire, une présence comme un fait étranger. Seigneur, que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus me nettoie, que le sang de Jésus-Christ, Seigneur, enlève, Seigneur, Père de gloire, cette ombre-là dans ma vie. Au nom du Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cette ombre-là, Seigneur, Père de gloire, qui noircit, Seigneur, Yahweh, ta présence dans ma vie, qui noircit, Seigneur, Père de gloire, Yahweh, mon identité. Oh Seigneur, tu t'es éloigné de moi, ta présence s'est éloignée de moi à cause de l'ombre des ténèbres qui m'environnaient. Mais Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. N'est-ce pas que tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, qui peut monter, Seigneur, à la montagne de l'Éternel? Oh Yahweh, qui peut monter sur ta montagne? Si ce n'est pas celui, Seigneur Père de gloire, qui a les mains innocentes, qui a un cœur pur. Je viens me laver dans l'innocence du sang de Jésus-Christ, car c'est un sang innocent. C'est un sang, Seigneur, qui n'est pas taché du péché. Ce n'est pas un sang qui est taché, Seigneur, des condamnations, des jugements héréditaires, des malédictions ancestrales. C'est pour cela le sang de l'innocence, le sang de Jésus-Christ. Je viens, Père de gloire, oh Yahweh, plonger dans le sang de Jésus-Christ. Lavez encore mon être, lavez encore mon être, lavez encore mon être. Même l'odorat de l'ombre du péché, que cela me quitte, Seigneur Père de gloire. L'odeur du péché, que cela me quitte à cause du sang de Jésus, à cause du sang de l'agneau. Oh Yahweh, enlève l'odeur de l'ombre du péché. Cette odeur-là, Seigneur, Père de gloire, qui repousse les bonnes choses loin de moi. Cette odeur-là qui repousse les bonnes personnes
les bonnes relations, qui repousse, Seigneur Père de gloire, le vent de la grâce, mais localisé, qui repousse le vent de ta faveur, mais localisé. Yahweh, je t'en supplie dans ta miséricorde infinie. Je t'en supplie dans ta miséricorde infinie, au travers de cette parole. Lave-moi par ton sang, lave-moi par ton sang, lave-moi par ton sang, purifie-moi par ton sang précieux. Et c'est là au nom du Tout-Puissant, c'est le Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il est écrit dans ta parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance. Selon Ésaïe 61. Yahweh, je déclare au nom du Tout-Puissant, c'est le Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je sors de toute ombre de captivité, Seigneur, maléfique. De toute ombre de captivité maléfique, démoniaque, satanique. Au nom du Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette ombre-là maléfique, démoniaque, Seigneur, Père de gloire, que je ne sais pas l'identité, que je ne sais pas l'issue. Aujourd'hui, ma prière est priée. C'est une prière où, Seigneur, je te présente que j'étais ignorant. J'étais ignorant. Mais Seigneur, je fais la prière d'un ignorant qui ne sait pas se localiser spirituellement où suis-je. Mais à cause de ta parole, comme Pierre avait dit, Seigneur, je péchais toute la nuit, mais sur ta parole, je jette encore le filet. C'est à cause de ta parole, tu as dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est à cause de ta parole que je viens, Seigneur, auprès de toi, de te demander pardon comme un ignorant qui cherche la délivrance par la grâce et la miséricorde de ton amour, de ta parole, qui ne juge pas, qui ne condamne pas. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je sors de toutes les captivités, de l'ombre démoniaque. Au nom du Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que la Bible, Seigneur Père de gloire, me donne ses droits, cette autorité. Au nom de Jésus-Christ, là où Père de gloire, j'étais resté pendant longtemps dans les ténèbres, Seigneur Jésus-Christ. Je sors de cette ombre des ténèbres. Au nom du Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi, Seigneur. Je viens aujourd'hui comme un ignorant, parce que je suis ignorant, Père de gloire. Ta connaissance est au-dessus de ma portée. Ta connaissance est au-dessus de mon entendement. Mais j'ai la foi à ta parole. J'ai la foi à ta parole. Je crois à ta parole. Je crois à l'autorité de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance, le pouvoir, l'esprit de ta parole, par ta main puissante, puisse m'arracher, Seigneur, Père de gloire, de cette ombre maléfique, de cette ombre des ténèbres, Seigneur, et de cette ombre de la mort. Au nom du Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ, si l'ombre de la mort marche avec moi, c'est pour ça que tous les signes sont négatifs, tous les signes sont mauvais. Aujourd'hui, Père de gloire, au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus-Christ, que l'ombre de la mort quitte ma vie, quitte mon chemin, quitte ma destinée. Au nom du Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père de gloire, je prie, par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, enlève la marque de l'ombre de la mort en moi. Cette marque de l'ombre de la mort, Seigneur Jésus-Christ, enlève ça. Enlève ça sur mon front. Enlève ça sur mon front. L'ombre de la mort, cette marque-là, enlève ça sur mon front. Au nom du Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je viens par la lumière. La lumière, Seigneur, de ta parole. Oh Seigneur Jésus-Christ, toi qui as ouvert les ciels, Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu, Seigneur, comment tu es monté. Par la lumière, Seigneur Jésus-Christ, de ta parole, dont les rideaux du temple étaient déchirés. Tu nous as donné accès, la grâce, Seigneur, Père de gloire, de demeurer, Seigneur Jésus-Christ, dans tes parvis, dans ta maison,
et être plantés dans la maison de l'Éternel, afin de devenir des plantes verdoyantes. Yahweh, Yahweh, n'est-ce pas que tu m'as dit dans ta parole, mes pieds sont plantés dans la maison de l'Éternel et je prospère dans tes parvis. Seigneur, je viens au nom de Jésus-Christ maintenant encore. Je viens prendre mon âme, ma vie, ma destinée, me planter, Seigneur, dans ta maison. Par l'accord, par la puissance, par la permission, par le pouvoir de ta parole qui m'a été dit aujourd'hui. Dans Psaume 91, que celui qui demeure sous l'abri du trône repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je viens demeurer sous ton abri. Je viens demeurer moi, ma famille, ma maison, mes affaires, mes projets sous ton abri. Que l'ombre de ta puissance me couvre, nous couvre, nous environne, nous enveloppe au nom du Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et que toi seul tu règnes comme le roi des gloires, le Seigneur de gloire, le Dieu véritable. Et que seule la justice de la croix de Jésus-Christ marche avec moi pour accomplir tous mes desseins. Au nom du Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Prie. Prions, bien-aimé. Et je crois, il y a beaucoup de choses exploitées dans Psaume 91, verset 1. Le Saint-Esprit nous accorde cette grâce. Nous allons exploiter ça. Nous allons exploiter cette parole. Sur le Saint-Esprit, sur le discernement qu'il va nous donner de la parole, la connaissance. Nous n'allons pas interpréter la parole selon nous. Nous allons interpréter la parole. Nous allons parler de la parole de Dieu parce que la Bible a dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » Et je la remplirai. Que Dieu bénisse. Mes numéros WhatsApp, qu'on soit en contact avec vous, le plus 243 90 49 61 301. Plus 243 90 49 61 301. Plus 243 82 97 62 283. Plus 243 82 97 62 283. Bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu bénisse. Et nous sommes toujours ensemble. Continuons toujours à prier. C'est le ministère d'Intercession Miracle. Nous sommes partout. Et je salue la grande famille qui est aux États-Unis, toutes les mamans qui sont aux États-Unis. Et je salue encore la grande famille du Canada et aussi à Windsor. À Windsor, là-bas, la famille, je ne citerai pas les noms. Que Dieu bénisse la grande famille de Windsor et aussi à Montréal ici. Et que Dieu bénisse encore, que Dieu visite encore la grande famille, maison mère. À Kinshasa, que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse encore la grande famille en Angola aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, bien-aimés dans les Seigneurs, abonnez-vous et envoyez à vos frères et sœurs aussi ces messages, car nous faisons tous partie du même corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare encore au nom puissant de Jésus que cette semaine, que l'Éternel vous soit favorable. Que cette semaine, que l'Éternel vous bouscule en avant. Que cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel vous fasse sauter des limites, des interdits que vous n'avez pas la capacité de sauter. Que l'Éternel vous fasse sauter ces limites, ces interdits-là. Au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie encore, je déclare encore cette semaine que la main de l'Éternel vous transporte de l'échec à la réussite. Au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je déclare encore, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par sa lumière nous avons la lumière. Aujourd'hui, que l'Éternel soit ta lumière, au nom du tout-puissant Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. C'est moi, votre bien-aimé serviteur. Jojo Mongo, vous aurez toujours l'habitude de le suivre. Et je bénis aussi mes frères qui sont en Europe, toute ma grande famille qui sont en Europe, qui me suivent au travers de cette émission Jésus-Christ et ma connaissance. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup.